tous, nous nous retrouvons pour le taroscope de ce mois de février 2023 et on les... Alors pour le tour, alors les Capricornes c'était fait, je peux les ranger et là c'est les Gémeaux. Allez, c'est à vous les Gémeaux, j'en ai encore pas mal à faire, hein. Je suis très en retard. Ouh là 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 là. Allez, donc pour le taroscope et l'oracle des nombres pour la numérologie et l'énergie de ce mois de février pour les Gémeaux. Les Gémeaux 2023. Pas en avance du tout pour mon taroscope. Hein. Vous m'en excuserez, c'est un peu tard. Mais il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Hein. Allez, bon, on va en prendre une parce que ça ne vient pas. Alors, ça sera la persévérance pour les Gémeaux. La persévérance. Ah, et l'association en dos. Donc, association, persévérance. La lame 32. La lame 32. Hop, la 32. Voilà, c'est la posture zen. Oui. Alors, on vous dit, vous devez accepter un changement de votre situation et vous y adapter. Ah. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Bien, les regards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience, ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Et bien dis donc, c'est super génial ça. Un changement, adapté à un changement dans votre situation. Restez optimiste. Bon, dans l'association, peut-être aussi c'est dans les amours. Hein. Les amours, le travail. Allez, on persévère. C'est parti. La guidance avec donc les 12 maisons pour chaque étape de sa vie. Si elle veut bien pas sauter tous les 30 secondes, ça serait bien que je puisse mélanger mes cartes. Et allez, hop, oh, là on parle d'une période d'été. Oh, peut-être se passer quelque chose en été. Alors, comme elles vont sauter, je vais les mettre tout de suite, hein, parce qu'apparemment, elles ne veulent pas se mélanger. Donc, allez, 12, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'utilise l'oracle G. Hop. Et après, il y aura le tarot par au-dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore une pour faire 12. Et voilà. Et le dos, qu'est-ce qu'on a? Ouf! Alors, cette carte, elle n'est pas super. Hein. Ça annonce un veuvage, quelque chose qui a été dur à avoir. Vraiment de la tristesse, quelque chose de lourd à porter. C'est pas très beau, ça. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Il vaut mieux qu'elle soit en dos de deck, parce que comme ça, au moins, c'est passé. Allez, pour le taroscope, le tarot de Marseille. Donc, on va faire exactement pareil. 12 maisons aussi. Peut-être pour ça, la persévérance. Peut-être un lourd travail. Quelque chose de pénible à supporter. Et on vous dit de persévérer, que ça va aller mieux. Allez, hop. 3. Là, celle-là. Allez, celle-ci et plus par là, celle-là. Hop. Et là, en dos, le mât inversé. Alors, on veut avancer, mais on est un peu bloqué. Alors, pourquoi on est... si on a de la tristesse, une lourdeur, quelque chose, un poids à supporter, il est vrai que pour s'échapper, pour essayer de se libérer, c'est un peu juste. Hein. On est un petit peu bloqué. Par contre, pour la persévérance, elle nous disait bien, la lame 32, je la relis. Il va falloir accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Alors,
mince, j'ai craqué le livre. Cette situation, elle est peut-être... ouais, ça va peut-être être un peu lourd à porter. Enfin bon, on va voir. Hein. Alors, donc, par rapport aux 12 maisons, je remets bien mes cartes parce que tout glisse. Alors, la maison 1, c'est votre état d'esprit de ce mois de février. C'est votre ambiance générale. Alors, il y aura de l'imprévu et peut-être des gains au jeu, donc c'est pas mal. Et encore, la force inversée. Alors, la force inversée, on vous dit que normalement, la force en droite, c'est la persévérance, justement. Hein, c'est la motivation, l'endurance. Par contre, pour la force retournée, c'est plutôt une perte de contrôle. Et pourtant, vous avez un gain au jeu. Ou un imprévu, on dit aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous déstabiliser. Et pourtant, on vous dit de garder l'optimisme. Donc, peut-être quelque chose qui pourrait être négatif au début, mais qui, peut-être, va se retourner en positif. Voyons voir ce que c'est. Alors, en 2, la maison 2, c'est les finances, c'est vos revenus. Le revenu. Donc, en période d'été, peut-être un revenu en baisse. Peut-être serez-vous peut-être à la retraite et donc évidemment vos revenus, s'il y a des primes dans votre revenu, ben, il n'y en aura plus donc ça va baisser. Peut-être aussi il y aura quelque chose dans vos revenus qui va changer. Alors oui, parce que là c'est des imprévus, mais on peut aussi avoir des gains. Alors est-ce que... Parce que des fois on a des gains importants mais qui nous pourrissent la vie, hein. C'est pas tout bon hein, d'avoir beaucoup d'argent. Hein. Il en point s'en faut. Hein. Il en faut un peu pour tout. Mais alors là, bon, avec la maison Dieu, je remettrai peut-être une carte dessus parce que c'est tout bien ou tout mauvais. Alors, on verra ça. Mais ça sera pour cet été, apparemment, d'après ce qu'on vous dit. Alors, pour la maison 2, la communication, le courrier, les contacts que vous pouvez avoir avec vos frères, vos sœurs, et puis les rencontres que vous pouvez faire. Alors là, il y a les pensées. Et il y a de la déprime aussi. Et là, on voit qu'on démarre quelque chose. La roue tourne. Et la roue de fortune, c'est la chance et le destin. C'est un changement, une amélioration aussi. Alors, c'est tout feu, tout flamme chez vous. Il y a un petit peu de moyens, voire du peut-être pas bon, hein, avec l'annonce là de cette croix, cette lourdeur qu'on a eue en dos de deck. On a une persévérance, on nous dit de quand même aller jusqu'au bout des choses avec optimisme. Et on vous dit là qu'il y a dans la maison 3, il y a peut-être des pensées, peut-être pour quelqu'un qui est peut-être parti, hein, et qui de votre famille. Et on voit qu'il faut démarrer un autre cycle. Il faut changer de cap, il faut faire quelque chose autrement. La roue de fortune vous invite à changer et à améliorer votre destin. Alors, je ne sais pas du tout dans quoi vous allez améliorer votre destin. Alors, peut-être que c'est cette chance-là qui va justement pécunier, qui va changer votre destin. Voyons voir la maison 4. La maison 4, c'est la maison de la famille, l'environnement familial, le foyer, la résidence. C'est peut-être aussi vos parents si vous n'êtes pas mariés. Alors là, on vous dit que vous avez une protection. Et là, on vous dit que avec l'ermite, dans le foyer, c'est un petit peu la réflexion, la remise en question. Il y a un peu de solitude dans tout ça. Bizarre. Il y a de la déprime. Alors, on ne communique pas des masses, mais quand même, on avance. Dans le foyer, c'est pas tout top. La maison 2, les revenus, ça peut être tout bien ou tout mauvais. Parce qu'on ne sait pas là encore pour le moment. Et on vous dit de persévérer. Bon, alors il y a des énergies coup-ci coup-ça là. Hein, et là, vous pouvez faire un départ. Et le départ, il ne va pas se faire comme on aurait prévu. Parce que ce départ, il est mal préparé. Donc, il y aura des choses à revoir. Alors, voyons voir la maison 5. On verra après, une fois que toutes les maisons seront tournées, pour un petit peu. Alors, la maison 5, c'est l'amour, les enfants, les personnes chères, hein, ceux qu'on aime bien, les jeux, les vacances, enfin, les plaisirs de la vie. Alors là, vous avez de l'hypocrisie, dites donc.
Et le pape inversé. Vous avez plus froid en vous. Et le pape inversé, c'est l'enseignement quand il est droit. Donc là, vous avez... vous n'entendez que vous-même, en fait. Vous n'entendez pas les personnes qui pourraient vous donner la clé, en fait. Hein. Il y a un chemin à suivre et vous ne le suivez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ignorez les conseils, vous brisez les codes. Ou alors, c'est certaines personnes qui vous mettent sur la mauvaise voie. Faut peut-être pas écouter tout le monde. Écoutez vos ressentis. Alors, peut-être aussi de se mettre un petit peu en retrait par rapport à la famille. C'est peut-être bien aussi. On fait un peu la sourde oreille, d'où le pape inversé. Bon, alors on avance. La 6, c'est le travail au quotidien, c'est les efforts à faire. C'est les contraintes aussi. Décidément, les cartes, elles sont pas super belles. Hein. Là, vous avez le couple et la papesse. Là aussi, il y a beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie sentimentale, peut-être? Si c'est professionnel, vous posez beaucoup de questions. Hein. Si c'est amoureux, enfin bon, sentimental, là c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière. Il y a, on met beaucoup de réflexion. Ouais, il y a un changement, un gros changement. Alors je ne sais pas s'il est dans le positif ce changement ou dans le négatif, mais pour le moment, je ne sens pas les très bonnes ondes, moi. Alors je ne sais pas, dites-moi si... bon, j'espère que tous les Gémeaux ne vont pas être dans cet état-là. Mais... pendant une période d'été, il va y avoir quelque chose qui va changer, mais radicalement. Et avec la force inversée, j'ai l'impression que vous voulez la couler douce, en fait. Vous n'avez plus de réaction. On se met dans sa tanière, on n'écoute plus les autres, on réfléchit même plus, en fait. L'argent, c'est pas ça non plus. C'est pas top. Ah, et là, on vous dit de persévérer. Donc, il doit y avoir des ondes négatives dans tout ça. Alors, la maison 7. La maison 7, c'est le conjoint, le couple, les partenariats. Alors, là, vous avez le cadeau. Bon, il y a de la générosité. Et il y avait enfin le jugement inversé aussi. Je retourne sans arrêt des cartes à l'envers, moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais le jugement inversé, le jugement, c'est quelque chose de renouveau. Et le jugement inversé, c'est justement l'erreur de jugement. C'est d'être dans le déni et dans l'ignorance. Alors, pour le couple ou pour l'union ou pour les associations dans le travail, il y a quelque chose que ou alors vous ne voulez pas voir, ou alors que vous savez, mais bon, vous faites l'autruche, hein. Ou alors, vous êtes complètement dans le déni. Voilà, on vous dit les choses, vous ne voulez pas les entendre. Vous vous mettez dans votre bulle. Question finance, alors si c'est pas bon, apparemment, ça n'a pas l'air de vous contrarier tant si peu que ça. Et on voit que vous êtes dans le déni, carrément. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans votre union qui n'est pas top. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous me trompez, parce que sinon, c'est pas top. Mais, ou alors dans le travail, il y a quelque chose dans le travail, il y a un déni. Vous ne voulez pas voir le nouveau. Il y a quelque chose où on vous dit d'aller vers le renouveau, et vous y allez pas. Et c'est ça qu'on voit le pape inversé. On vous dit de démarrer quelque chose, et puis, apparemment, c'est pas votre avis du tout. Vous n'avez pas envie du tout de faire du renouveau. Hein. Vous aimez bien votre vie actuelle. Apparemment, et vous n'avez pas envie du tout d'en changer. Hein. Bon, alors on va voir. La maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. Ça peut être les retraites, si vous êtes allé à la retraite. Ça peut être aussi les maladies, ce que vous touchez en maladie. Ça peut être la CAF, ça peut être les héritages. Enfin, l'argent que l'on peut avoir des administrations ou autres. Ou même des gens qui vous doivent de l'argent. Hein. Alors, là, il y a un homme. Et là, le pendu. Alors, le pendu inversé aussi. Le pendu inversé aussi. Alors, le pendu, c'est la réflexion, mais quand il est inversé, on ne réfléchit pas des masses, apparemment.
Le pendu inversé, c'est se sentir piégé. C'est l'incapacité à lâcher prise. Parce que le pendu, quand il est dans le bon sens, donc quand il est comme ça, on lâche prise. On fait un moment de calme, on se met au vert, hein, comme on dit. Et quand il est comme ça, apparemment, ben non. L'espoir, hein, j'ai l'impression que l'espoir est envolé. Il y a quelque chose qui... Il y a un homme dans tout ça. Ou c'est un homme qui vous devait de l'argent. Et que là, ben maintenant, vous dites, ben voilà, c'est parti, l'argent, je ne le reverrai plus. Peut-être aussi. Vous voyez, ça vous parle? Bon, on va rester là parce que là, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui vous doit de l'argent et qui est partie, qui ne vous le rendra pas. Donc, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez là dans le déni, vous ne voulez pas y croire. Il y a quelque chose qui va se passer que vous ne voulez pas croire, que vous ne voulez pas voir non plus. Et qui pourtant est bien là, hein. Alors, 7, 8, la maison 9. La maison 9, c'est les grands voyages, les études, l'aspect physiologique, philosophique, les rapports avec l'administration et la loi, la justice aussi. Ah, et ben là, c'est tout inversé aussi. Alors, on vous parle de... Alors là, je sais pas si ça partira pas à tout le monde, hein. Alors, là, c'est normalement, c'est de la grossesse. Une grossesse qui va pas trop bien en maison 8, en maison 9. Et là, mais là, c'est peut-être plus des changements. Il y a des changements que vous ne voulez pas faire, hein. On vous dit de changer. Il y a quelque chose à changer chez vous et c'est niette, hein. C'est le déni complet, hein. Et la tempérance, c'est pareil, hein. On vous dit d'essayer de tempérer les choses, de moduler, d'essayer d'avoir un équilibre. Et là, ben, c'est carrément le déséquilibre complet. Alors, pourquoi ne pas changer? Qu'est-ce qui vous interdit de changer quelque chose dans votre vie? Je ne sais pas. Il n'y a que vous que vous pouvez répondre à cette question, hein. S'il y a quelque chose à changer là, hein, faut pas rester dans le déni, hein. Ouvrez les yeux, hein, parce qu'il y a quelque chose, hein. Alors, 7, 8, 9, la 10e. Alors, la 10e, c'est l'autorité, la clientèle, c'est la situation sociale. C'est une des principales maisons, hein, la maison 10. Alors, il y a encore un homme, donc ou le consultant, ou le conjoint de la consultante, si vous êtes une femme qui regardez. Et encore une à l'envers, c'est l'étoile. Alors, l'étoile à l'endroit, c'est la protection, c'est tous les vœux exaucés. Mais alors, l'étoile inversée, c'est la déception. Encore un. La tristesse, la perte de l'espoir. Waouh, 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 waouh. Alors, si c'est sentimental, ça doit être une rupture. Peut-être que vous avez espéré, et puis que ça ne viendra pas. Si c'est professionnel, ben, il vaut mieux tout lâcher, hein, parce qu'une profession, on peut toujours... Bien, qu'un amour aussi, on en retrouve un. Mais une profession, peut-être que vous êtes dans le déni, parce que vous vouliez faire une profession qui vous tenait à cœur, et puis pour X raisons, vous ne pouvez pas la faire. Exemple, je sais pas moi, si vous voulez être hôtesse de l'air, il faut faire 1m80 et vous êtes fait qu'à 1m50, donc ça va pas. Donc voilà, on est dans le déni, on essaye de faire possible, mais vous savez très bien que de toute manière ça n'ira pas. Ou alors vous voulez faire mannequin et puis bon, évidemment vos 40 kilos, vous les avez pas. Enfin voilà quoi. Il y a certains trucs comme ça où peut-être si c'est professionnel, hein. Et si c'est amoureux, vous espériez peut-être avoir quelqu'un dans votre vie qui vous a peut-être fait espérer les choses et puis que ça se fait pas. Alors la maison, c'est la relation avec les autres, ça va être les relations sociales, les amis, ça peut être l'environnement, hein, géographique aussi. Alors là, on vous dit, là ça va, vous avez le soleil. Et là, c'est les événements annoncés. Il y a des événements qui vont être annoncés. Mais ces événements annoncés vont être joyeux, vont être gais. Ça va être... en fait, ça va vous faire plaisir, ce qu'on va vous annoncer. Alors, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas avancer, vous restez cloîtré à la maison, à ruminer, on va dire.
Tout ce qui est argent, il y a un peu de déprime. Vous avancez quand même, mais c'est dur, hein, pour vous faire bouger là. Hein. Et par contre, il y a peut-être des amis qui vont vous faire plaisir. Ils vont vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, voyons maintenant avec la maison 12. La maison 12, c'est ce qui est caché, c'est les hôpitaux, les prisons, les monastères, tout ce qui est karmique aussi, si vous croyez au karmique. Hein. Et c'est aussi les longues maladies, c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur de soi qui est refoulé ou qu'on cache. Bon, il y a certaines choses que l'on cache, on a tous nos petits trésors, notre jardin secret. Alors, nous avons là la chance qui revient, alors qu'on l'avait là aussi. Et l'arcade sans nom. Alors, l'arcade sans nom, c'est un gros changement aussi, ça. C'est ce qu'on appelle la mort. Hein. Mais c'est pas la mort physique. Hein. C'est le fait de lâcher quelque chose. On va dans un changement. Alors, c'est ça peut-être aussi. Parce que la maison 12, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est secret. C'est ce que vous avez en vous que vous ne voulez peut-être pas faire, là, justement. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Il y a quelque chose en vous, ou dans votre vie, à changer. Et ce changement vous fera gagner, peut-être pas au jeu, mais vous... Et si les amis peuvent vous aider à sortir de ce pétrin-là. Il y a quelque chose avec les amis, de toute manière, qu'il faut que vous voyez. Et il faudrait peut-être vous confier à quelqu'un de vraiment sûr. Hein, surtout que là, on vous voit avec les amis, vous avez du soleil. Donc, il y a quelqu'un, sûrement quelqu'un qui est proche de vous, que vous pouvez tout simplement vous confier et ressortir un petit peu ce... Il y a quelque chose, moi je sens, hein, il y a quelque chose qui vous tient, que vous ne voulez pas voir, vous êtes dans le déni de quelque chose. Alors ça peut être professionnel ou relationnel ou quelque chose de familial aussi, hein, et vous ne voulez pas avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer. Alors je ne sais pas quoi, mais il faudrait voir à peut-être vous confier à quelqu'un. S'il y a vraiment quelque chose de lourd. Parce que la 2 de deck, hein, c'était quand même la croix. Hein. Donc là, on annonce quand même un décès ou on annonce une... comment dire, quelque chose de lourd à porter. Un secret peut-être hein, aussi. Hein. Il y a peut-être un secret dans tout ça. Hein. Et c'est ça qui ne vous fait pas avancer. Et donc, vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas en parler. Je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Alors, on va voir maintenant avec les heures miroirs ce qu'elles ont à nous dire. Peut-être qu'il y a un gros secret de famille. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Et vous ne voulez pas y croire. Pour vous, c'est pas vrai. Mais il n'empêche que ça vous bloque. Inconsciemment peut-être hein, que ça bloque. Hein. Alors, là, il y en a 2 qui sont tombés là. Alors, la patience. Ben, la patience, on l'avait tout à l'heure avec la persévérance aussi. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Voilà, le changement, il est là. Hein. Il est intérieur. Hein. N'écoute pas les autres qui essaient de te décourager. C'est un petit peu ça. Vous voyez, cette bébête là. Le gros serpent. Qui essaie de te décourager et apprends la patience. La patience, c'est peut-être ce qu'on va vous dire en été. Peut-être. Et l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ouf, 2 fois les vieilles personnes, hein, les méchantes personnes. Hein. Et là, 3 fois avec la guidance. Hein. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réfléchir à votre déni. Et puis, si vous pouvez laisser un message, des petites pouces si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à la liker, à vous abonner si les guidances vous plaisent. Il y a aussi à voir votre signe ascendant et lunaire, si vous le savez. Toutes les vidéos qui sont dans vos signes se retrouvent, hein, se rassemblent. Hein. Donc, si vous êtes Gémeaux, mettons ascendant Taureau, vous voyez le Taureau, le Gémeaux. Et si votre lune est dans le signe de la Vierge, au exemple, eh bien, vous faites les 3. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis, faites une réflexion sur vous-même quand même.
ça serait peut-être bon signe. Hein. De toute manière, on vous le dit, hein, acceptez un changement dans votre situation et vous y adaptez. Donc, il faut passer par là, en fait. Voilà. Allez, bon, eh ben, écoutez, quand même un bon février 2023 et puis on se retrouve en mars. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.